Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dans laquelle mon but, ça va être de documenter toute ma progression en tant que joueur de poker online. Pour le contexte, je suis un ancien joueur de poker entre 2007 et 2013. Je jouais notamment en cash game jusqu'à historiquement en NL50. À l'époque de la fin du point .com et du début du point .fr, j'ai connu les premières années du point .fr et je jouais pendant que j'étais lycéen et étudiant. Depuis, je suis entrepreneur, je me suis un peu écarté, enfin même beaucoup écarté du coup du poker depuis 2013-2014, donc plus de 10 ans. Et récemment, j'ai eu envie de rejouer, notamment où je suis à l'étranger à Budapest, potentiellement en live. Ça m'a donné envie de rejouer un petit peu online et je me suis dit: «Pourquoi pas me faire un challenge?» qui est de repartir des basses limites, donc là, en l'occurrence, la NL10 et remonter jusqu'à potentiellement la NL50 ou la NL100 dans un horizon voilà, de 6, 12, 18 mois. Je suis pas pressé. Le but, c'est de progresser, de réapprendre à bien jouer, à être meilleur même qu'avant. Et du coup, pourquoi pas, tant qu'à faire, documenter tout cela, parce que je pense que ça intéressera pas mal de gens qui sont aussi en micro-limite, qui veulent monter en limite basse, en mid-stake, tout ça. Et je me dis, ouais, c'est intéressant. Moi, ça m'oblige aussi à jouer peut-être plus sérieusement dans certains cas, ouais, d'être filmé et de réfléchir avec vous en live à mes lines et pourquoi pas lancer d'autres formats par la suite. Donc, c'est un format expérimental. On va voir ce que ça donne. Je joue pour l'instant sur GG Poker, je suis à l'étranger, je voulais tester. Alors je crois que le rec est pas le meilleur, mais je voulais tester. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà joué quelques sessions pour l'instant, je suis plus ou moins break-even pour l'instant et potentiellement j'ajouterai peut-être une room.fr, type, Winamax. Là, je suis en train de me recréer un compte sur Wina. Donc on verra les rooms sur lesquels je jouerai. N'hésitez pas à me conseiller aussi par rapport à voilà, je suis un Français qui est en Hongrie en ce moment, donc ce qui est possible en termes de room, je suis pas forcément à jour là-dessus. En termes de BRM, juste pour vous dire, donc j'ai mis 300 $. Là, ça va être un BRM assez agressif pour commencer, c'est semi-agressif, avec de la discipline sur les move down, le fait de redescendre de limite. Donc là, je vais commencer donc avec 30K avant NL10, peut-être en NL5 parfois, je vais voir plutôt NL10 pour l'instant. Et si je redescends, bah, je descendrai en NL5 et je ferai un shot en NL25 vers les 500-550 de bankroll avec voilà 4-5 buy-in pour shot et faire la même chose voilà potentiellement jusque la NL50 puis après je stabiliserai une BRM plus, enfin une bankroll management plus, heu on va dire conservatrice pour la NL50 et ensuite évidemment si j'essaie de monter en NL100. Nous verrons bien. Là, je reprends les bases vraiment, donc on va lancer la session. Mon but en ce moment, c'est vraiment de bien cadrer mes ranges, pré-flop, d'open et potentiellement aussi de défense dans les blindes. Donc voilà, on va lancer les tables. Je vais en jouer 2, peut-être 3 un peu plus tard, sur cette petite session et le but, voilà, c'est juste de réfléchir ensemble, de commenter les coups. Bien prendre l'étape 6 max si c'est tout bon. Tac. Donc je vous mets les petites tables et on va commenter tout ça. Je vais mettre en 2 tablings. Boum, je suis ici. Donc on va faire un petit peu d'analyse. Donc il y a pas de tracker sur, GG Poker. Donc là, on voit un joueur qui n'est pas KV max, un deuxième ici. Donc on va prendre les informations tout de suite. Je mets rose pour les joueurs qui ont l'air récréatifs. Ici, on a tout le monde qui est KV à plus de 100 BB, donc peut-être des réguliers, nous allons voir. Hop, ça, je peux enlever. Tac. Donc, on va essayer de commenter. Je suis pas un expert à ça, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a une grosse main qui a été jouée, 8 et 8, qui a fait flush contre as dame et ça a été, dans un pot 3 bêtes. Donc il a call le 3 bêtes, call le flop, check check la turn, check check la river, pas de value avec le ace, enfin 8, hauteur 8 flush, ce qui a l'air assez standard. Là, on a un gars qui est dit: «OK». Donc j'ai pas mal joué, enfin je jouais peut-être pas mal, pas du tout en fait, mais comme je joue pas beaucoup de tables, ça paraît beaucoup, je vais peut-être jouer 1 800 mains, quelque chose comme ça là, je viens juste de reprendre, donc vraiment, je prends les réflexes petit à petit sur 2 tables, ça correspond peut-être à 7, 8, 9 heures de jeu peut-être et pour l'instant voilà, on est break even. Tac. Je fais des petites sessions pour l'instant comme je reprends, déjà en plus c'est pas mon métier évidemment, mais je me concentre sur des sessions de 45 minutes, 1 heure, voilà, une fois par jour, j'essaie en ce moment de caser ma petite heure de grind. Peut-être que je ferai 2 fois 2 heures 2 heures le week-end, mais voilà, le but c'est de reprendre, tranquillement, en prenant du plaisir, en gardant un petit peu de temps pour la théorie aussi. J'ai repris notamment, sur Kill Tilt,
Hop, on voit open 3 bébés, UTG, 3 bêtes. Alors c'est assez agressif, mine de rien, je trouve par rapport en tout cas à moi ce que j'ai connu, alors ça remonte, hein, mais il y a 10 ans sur les tables. Les gens, en tout cas sur DJ Poker, sont assez aggro pré-flop. Possible que ça soit dû au rec notamment, j'imagine. Mais là c'est intéressant, c'est une table qui a l'air plus, composée de reg. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir, on voit des stats. En fait, on n'a pas le droit au HUD, mais on peut voir quelques stats de ce type. On l'envoie clairement plutôt un fiche. Là, je sais pas, je vais open, enfin je sais pas, je sais ce que je veux faire, mais je vais plutôt raise. Hop, on est payé. Là, je vais prendre l'initiative. 6 bébés. Là, je vais c-bet et pas mal de barrels. Je pense que j'ai pas mal de trèfles que je peux barrel, des straight draw. Il call. Bon, le 9, c'est pas fou. Je pense pas que je peux fold un. Ouais, je pense que là, je vais plutôt give up. C'était un peu c-bet et sur quelques turns qui amélioré. Là, je vais plutôt give up sur ce genre de spot en BVB. Là, je vais pas contre le fiche trop jouer. En plus, on n'a pas de profondeur. E-bet, là, j'ai vraiment hauteur 6, pas de tirage, rien. Je peux tranquillement passer. Peut-être que ça peut être un give up flop, mais ou sinon, c'est bet plus petit pour de barrel quasiment toutes les turns, qui peut être intéressant aussi. Là, on voit que ça open assez cher ici. Roi 2, je vais pas open, je vais vous dire, en gros, j'ai construit un peu mes ranges. Je suis plutôt à roi 5 off, là, sans read en tout cas, pour les open au bouton. Dame 8 en middle position. J'open plutôt dame 9, dame 10, ouais. Donc on est un peu. Voilà, il va se faire busto le fiche malheureusement. Hop, est-ce qu'il recave? Ça serait bien. Il a du temps pour réfléchir, hein. 9-2, on va passer. Ah, il est parti. Bon, tant pis. C'est un site où il y a pas beaucoup de gens d'Europe de l'Ouest, ou très peu. 7-5 UT, enfin middle position, je vais passer. Là, on voit qu'il est assez aggro pour l'instant, lui. Donc il y a pas de c'est surtout des gens d'Europe de l'Est, Russie, Asie. Donc c'est assez intéressant, c'est pas les mêmes profils. Là, on a As-6 bon, tout le monde a l'air de passer. Lui, il raise. Là, j'ai pas trop envie de 3 bet, je vais call, du coup, en BBB, faut défendre, hein. 9-2-9. Je peux au moins call une fois et voir s'il arrête l'action turn. Et s'il check non, il check pas. Là, j'aurais du mal à call 2 fois. On va gentiment passer. Je pense que c'est pas mal quand même de call le flop, c'est rien d'un raise. Parfois, j'ai la meilleure main. Des fois, il va avoir paire de 4, paire de 5, paire de 6, tout ça. Et il va checker la turn et je vais pouvoir miser turn, le faire passer. Et parfois, miser turn river et faire passer aussi des mains. Donc, c'est plutôt bien, je pense. Après, j'aurais pu 3 bêtes pré-flop, mais je vais préférer 3 bêtes des as assortis pour pouvoir plus agresser post-flop si nécessaire. Là, on a encore un joueur récréatif qui s'est fait busto. Enfin, on va voir s'il recave aussi. Mais ça a pas l'air. Alors 3 et 2 suités. Là, ça a l'air d'être 2. Bon, je vais pas c'est quand même assez bas, assez suité, mais quand même, j'ai pas trop de. Il n'y a pas de fiche dans les blindes. A priori. Là, ça part dans un gros pot. Vous voyez, c'est quand même assez aggro, là. 3 bêtes. Encore. Là, ça part à tapis. On voit que ça part. Ça envoie des jetons quand même, hein. 4 bêtes. Et là, ça va. Est-ce qu'il va faire all-in en face? Et là, c'est parti. As-10 avec le tirage max. Dame 10 avec la straight. Aïe, aïe, aïe. Là, ça colle le 4 bêtes là-bas. Il joue une carte, il donne pas la carte, il donne pas les. Il serait marrant qu'il fasse. Non, il fait pas le. Il ne fait pas le pic. Là, il doit y avoir C-bet flop. Là, ça a 4 bêtes dans les blindes ici. Dame 10, c'est quand même fou. Je vais regarder quand même ce qu'il a. Les deux coups sont intéressants. Ah, ils sont très deep. Là, ils sont en train de s'exciter. Donc, ça 4 bêtes ici. Enfin, 3 bêtes, 4 bêtes. Pot, enfin, bet flop. Et ça passe. Il a check turn après. Et l'autre le montre, bluff, As-3 avec tirage max. Il a call le 4 bet, c'est incroyable. Il a call le 4 bet, ça je vais pas forcément jouer. 3 bêtes, BVB, As, 3 suité et call 4 bêtes IP. C'est quand même un sacré move. Là je vais raise.
Roi 8, par contre la table est en train de complètement se vider. Ah il est vraiment excité lui. Vraiment excité. On va voir si la table se remplit, mais ils ont l'air quand même assez motivés à jouer là, ces gens. Là, c'est pas mal, on a un mec pas stacké, pareil, c'est cool. Enfin pas cool. C'est cool au sens où ça c'est très souvent des gens qui ont pas, du coup, sont pas des règles, en tout cas, ça c'est sûr. Oh là, ça fait tapis. Lui, il a quand même assez, énervé là, il a mis, 40-40, 5 mains. Je vais lui mettre une petite pastille de mec énervé. On va voir ce que ça donne. Et il s'est fait call. Non, il a foldé 2 dames. C'est fou ça. Là, c'est un peu chiant de jouer three-handed contre 2 mecs assez aggro, mais bon, on va quand même le jouer. As-6. Voilà, c'est tout le monde s'est cassé donc, on va demander à changer de table quand même. Tac, 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 tac. Oh, ici, c'est pas du tout un flop intéressant. J'ai pas même pas un pick où je peux m'amuser à check call ou check raise, donc l'as de pique par exemple, donc on va juste abandonner et on nous propose une nouvelle table, c'est très bien. On a perdu quelques blindes sur cette table, bon rien de grave, hein. Nous voici dans une nouvelle table, là j'ai déjà donc ça c'est un rectag a priori, 20-18, ouais 40 mains. Tac. Là, un read que j'ai déjà aussi. Ah non, je l'avais mis là, on l'a supposé un petit peu énervé lui. On va voir ce que ça donne. As-dame. As-dame, as-dame. Est-ce que je le mets dans ma range de 3 bêtes contre MP? J'ai presque envie de flat. Parce que quand il aurait open, cut-off, bouton, j'aurais call. J'aurais 3 bêtes, mais là, je vais plus flat. On touche pas trop les boards pour l'instant. C'est pas très grave. C'est le début de session. Tranquille. Ce qui est chiant, c'est qu'on a même pas encore une fois de. Bon, là, c'est un mauvais joueur qui open. Je vais au moins call. Là, quand il check back, c'est un peu chiant. Après, j'ai vu que sur ses limites, ils ont tendance quand même à beaucoup de check back. Il peut check back une main moins bonne que moi encore. Là, on pourrait dire qu'il a le showdown value, mais en vrai, il peut check back des choses assez étonnantes. Là, je call contre le fish. Je ne touche pas malheureusement. Il a rarement le roi. Tac, ici, bah, je vais passer tranquillement. Je vais call, ce qui peut encore miser des mains que je bats. Et il bluffe pas trop les spots. Il est capable d'avoir une moins bonne main là. À perte de 4, ok. Bon, il me bat. Intéressant. Intéressant. On là, on a le fish qui. Ah. Ça, c'est intéressant. Lui, il va ISO. Moi, je vais plutôt 4 bêtes du coup. On va 4 bêtes à 16, bébé. Comme ça, on va lui donner une décision un peu chiante quand même. Et ici, on va 3 bêtes à du bébé. x4 OP. Ici, on est call. Ah, ça vient comme c'est un pot 4 bêtes, ça va pas être évident. Là, on est content, on prend. Je vais miser tiers. Miser tiers pot. On a quand même le tirage. Tac. Ici, contre. Là, je vais plutôt flat en position. Là, on préfère qu'il passe, clairement. On peut voir le board. Tac. Quand on flat, par contre, on peut pas juste jouer fit and fall, je pense. Après, on a un mec qui est pas très aggro, hein. Mais là, c'est un board qu'on peut bien toucher avec des ranges de flats. Donc, je vais plutôt call une fois. Pareil. Là, c'est une très bonne carte, potentiellement. Et il mise tout petit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux représenter de la force en raisant, je pense. Je vais faire un petit 19.6 et essayer de lui faire fold pas mal de mains. Et je pense que je peux encore bet river. En fait, c'est un peu chiant parce que moi, j'ai plus, je pense, que lui dans cette situation des mains type straight, enfin quinte. Et je pense que ça me met dans une situation très inconfortable. Même on a roi-roi à sa place, on est un peu relou, c'est un peu chiant, quoi. Bon, il aurait peut-être du mal à le fold, le roi-roi, évidemment, mais paire de 9, as
N'importe quel A6 quand vous voulez 2 barrels, bah, il est emmerdé maintenant. Ouais, c'est un voilà. Alors c'est intéressant parce que c'est le genre de spot, ça montre que ce que je voulais montrer, c'était je vais la garder pour voir quand même si c'est pas, un move à la con, hein, que j'ai fait. Je vous encore une fois, je viens pas en mode expert, je viens en mode explorateur du jeu là qui réapprend à jouer. Mais quand bien même, je trouvais ça intéressant, bah, du coup le si je flatte en position, c'est je peux pas juste jouer fit and fold, sinon c'est pas rentable, je pense. Donc il faut que je tente des choses et typiquement, bah, là, j'avais une opportunité, je l'ai prise, c'est heureusement pour moi, c'est passé sur ce coup. Bon, lui, il fait vraiment nimp. Il a l'air de distribuer les sous. Il distribue les sous. Ah, ça envoie quand même des jetons, hein, on voit. Je vais rester sur 2 tables parce que pour commenter, c'est quand même plus simple pour moi, là, surtout que je suis pas encore à l'aise, même sur 3 tables, c'est-à-dire qu'avant, je jouais plutôt 6 tables, voire 8 tables et là, voilà, je suis à 2-3 tables et mon cerveau a déjà du mal. Donc on va pas forcer. Oh là là, le As-8, ah, il met tout avec As-8, oh là là, mais ils sont vraiment énervés, là. C'est fou ça. Je vais essayer d'analyser la main. Donc, là, on a BBSB, encore un blind versus blind, ça part en juste raise pré-flop, OK. Ça bet le flop avec overpair, ça call, OK. Ça bet share turn, ça overbet river. Oh, mais c'est énorme. Sur doublette du 6, c'est énorme. Énorme, énorme. Et ça call. Aïe, 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 call 3 barrels à suite sur 8xxxx, c'est fou. Là, on est call. Ici, bon, je ne veux pas défendre 9-4. Là, ça vient dame 5, 4, que je vais miser parce que j'aime pas trop. En fait, je suis content de prendre le pot au flop, potentiellement. Il call. Il call, il call. Est-ce que je m'amuse à 2 barres et un as? Le truc, c'est qu'il a souvent l'as aussi, donc je vais plutôt checker. Et malheureusement, plutôt souvent passer la river là sur ce genre de board. Alors en plus, il overbet la river. Je me pose la question des fois, est-ce qu'il vaut mieux check back, mais en même temps, si je me laisse pas l'occasion de prendre le pot, de lui enlever son equity ou le faire payer des choses. Donc là, je suis un peu dans le doute. As 8 BVB, call 3 barrel all in. Et là, on va juste regarder. Bon, là, ça a été 3 BT, tout ce que vous voulez, on peut juste partir. Là, on va open 8-6 contre 2 fiches. Bah ouais, on va open, hein. 2 joueurs. On espère quand même toucher quelque chose. OK, on fait mid pair, mais pas sur un board incroyable. Bon, là, il fait 2.5. On a quand même du redraw. Mid pair, je vais call une fois, quand même, on va voir ce qui tombe. Là, maintenant, je fais quinte avec le 7, mais c'est une mauvaise quinte. Donc là, si ça rebet cher, globalement, je vais quand même partir, hein. Là, je pense pas qu'il bise 2 fois moins bien que ma main, et surtout qu'on a deuxième qui paye. Là, je peux partir sereinement du pot. 3 barrels et call 3 barrels all-in. Overbet river sur 8xxx, non, xx66. C'est solide quand même. Faire ce genre de move, il faut oser. Et ben voilà, je disais, oh, il a fait straight turn, OK. Il a fait quinte à la turn, l'ami. OK, bah bravo à lui. Bravo à lui. Est-ce que j'open? J'ai pas trop envie de jouer OP face à lui. Ouais, mais c'est quand même des mauvais joueurs, faut que je sais pas. Ah ouais, c'est malheureusement, on va jouer OP. Je sais pas, c'était un bon open. Là, j'avais roi 6 moi dans mes ranges, donc j'étais un peu en dessous. En plus, on se fait 3 bêtes, bon, c'est cata. Sur ce spot, c'est pas grave, next end. Bien joué. Étonnant que ça 3 bêtes. Mais lui, il a l'air de. Ouais, il travaille beaucoup en fait. Ok, donc faut que je joue un peu plus tight contre ces monsieur. On va aller taper des top pairs et les déstacker. Et pas s'amuser avec des. Enfin, il n'y a pas assez de profondeur pour aller jouer plein de suited connectors ou même faire des mains un peu marginales comme Roi 4, tout ça. Il vaut mieux aller raise des Broadway, évidemment des premiums. Là, on voit, il se fait 3 bêtes
hors de position, il passe. Ça fait 2 fois qu'il passe sur les 3 bêtes, donc il est capable de raise, comme un énervé mais quand même, il fold un petit peu. Intéressant. Lui, s'il raise, ce qu'il fait, on va c'est fou, vous avez vu, c'est quand même c'est quand même assez agressif, hein. Moi, ce que j'ai remarqué, bon là, je vais pas m'amuser à faire un spot de 4 bet bluff avec 10 et 6. Si on commence à rentrer là-dedans tout de suite, là, on s'en sort plus, messieurs, dames, hein. Tac. Là, c'est intéressant parce que je ne saurais pas trop s'il open. Est-ce que c'est un spot de 3 bêtes? C'est intéressant. Un fold ou potentiellement un flat. Après, il y a pas trop de mauvais joueurs dans les blindes, j'ai l'impression. Enfin, quoique, il y a l'ami Alberto là qui nous a fait une petite dinguerie tout à l'heure. Je vais le mettre en bad reg. Est-ce qu'il a quand même un c'est quand même pas standard le call de l'overbet. Lui, pareil, il a été capable de je sais pas trop ce qu'il ah, il a l'air bien aggro lui, hein. Bon, je vais juste mettre mec aggro, pas trop je peux pas trop dire si c'est un énervé, si c'est un enfin, je sais pas. Je peux pas trop dire. Enfin, je veux dire si c'est un fiche ou pas, quoi. Là, je vais pas call à suite SB, c'est pas terrible. On va pas faire grand chose. Ah, ils me font exprès, hein. Le problème, c'est que c'est allez, on va raise 2 bébés pour quand même jouer des pots IP, mais le problème, c'est que on peut pas s'amuser. Ah, c'est pas rentable et il 3 bet comme un énervé, lui et là, je suis malheureusement, j'ai pas la profondeur, donc je lui donne de l'argent. On manque de patience, mais c'est tentant quand même. On a un petit valet de suited. Pareil, là, c'est roi 6, ça donne envie, mais si on se fait call 3 bêtes, bah, on va encore devoir folder. Donc malheureusement, il nous bloque un peu l'action là. Ou sinon, faut être prêt à call le 3 bêtes contre lui, mais le problème, c'est qu'on joue même pas sans bébé, donc c'est le moins bon côté d'avoir des gens non stackés max, c'est que c'est plus dur à jouer. Enfin, c'est moins rentable du coup, parce qu'on va quand on touche une flush, on va pas gagner 100 bébés, on va gagner 60 et encore si on les prend. Donc autrement dit, c'est moins intéressant, mais quoique on est comme 60 bébés, c'est pas comme s'il avait, 30 ou 25 bébés quoi, donc pourquoi pas? C'est parce qu'il est quand même bien aggro lui et lui est bien fichou. A7 contre dans cette position, normalement, je suis censé open cutoff A7. Bah, on va y aller dans ce cas. On va y aller. On fait l'as. Là, je vais miser. En plus, c'est une mise où je serais même capable de payer un check raise potentiellement. Et barrel quasiment toutes les turns du coup. Il raise. Bah, je peux pas fold au flop, ça c'est sûr. On va call. On fait le 7 turn. Là, on va défendre contre Mister. Là, il mise très cher, mais on a quand même le tirage et le redraw. Et le redraw. Il y a un monde où je peux encore lui mettre un peu même des bluffs des fois à la river. Mmh. Après, il est quand même assez, calling station comme on a vu, donc malheureusement, on n'a pas touché. Et là, s'il check, c'est la question après, c'est qu'est-ce que je fais moi? Bon, s'il bet, ça va être facile, hein. Il pourra pas gagner cette main. Il mise tout petit. Enfin, pas tout petit, non, bon, en fait, c'est complètement de la value. Il peut soit en retoucher, quinte quand même, il peut en retoucher beaucoup de choses, lui faire passer un valet serait très ambitieux et ce qui check raiserait un valet, c'est moi qui open pré-flop, peut avoir valet 10, roi 9, qui aurait 2 barrels, nanana. Après moi j'ai l'as. Je vais pas m'amuser à le bluffer. Déjà c'est hyper, pas enfin c'est dur, pour aller chercher le ledge comme ça sur des limites aussi basses, je me dis, sur des mots, des poids high variance, pardon. Ouais, je vais passer. Je vais passer. Ah, là ça envoie de la nice hand. Open, bah, on va call avec le paire de 6 là. Tac. Ici, ils nous font vraiment tous ces spots là. Bah, eux, on a dit qu'on en veut plus.
serré quand même. Ici, c'est un peu chiant parce que j'ai pas trop de il est très tight, il mise tout petit. Je vais passer. Je vais passer parce que je pense qu'en fait, moi, je pense que ça peut se call une fois. Le truc, c'est que j'ai vu que les regs il y avait beaucoup de règles qui avaient tendance à checker les flops qui touchaient pas quand c'était connecté. Donc là, ça me laisse dire qu'il est déjà devant moi et je joue contre une range forte normalement parce qu'il est quand même UTG, puis ça a l'air d'être un mec assez tight, du peu que j'ai sur lui, il fait 18-14 sur 60 mains, c'est pas énorme 60 mains, mais OK, il a une tendance plutôt tag, donc assez serré. Voilà, ça envoie. Tac. Hop, 9 et 6, on va fold. Je sais plus si j'ai mis la main de côté. Moi, le qui m'intéressait, c'était le As-7 là qui m'intéresse. Est-ce que 7-6 c'est un flat? 7 et 6, ça c'est un peu light. C'est un petit peu light. Je foldais là, ma range, moi, je l'ai construite sur, je vous leur dis, je l'ai construit un peu plus haut dessus que ça. Bon, ici, c'est un fold. Hop, j'aurais pu call. J'arrive pas à le retrouver. Hop, je vais jouer mon As-Roi. Là, on a une bonne main. Je vais me faire x3 vu qu'il call et 3 bêtes un peu tout. Ça permettrait de le mettre all-in. Bon, il fold, malheureusement. Dame, dame 10. Dame 10, 10, pardon. Tac, 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 tac. On va checker le flop. On fait la stern. Bah, du coup, là, on n'a plus qu'à call. Bah, il fold. Là, je pense pas que j'ai 2 streets de value. Soit je mets cher, mais qu'est-ce qu'il va payer? Là, je vais payer. On va miser petit pour value les As 2 fois ou une dame une fois. Ici, 8 et 7, je vais open. Qui a un petit doute quand même. Ah bien, là, il y a oh mince, c'est dommage, c'est 20 blindes. J'allais dire un mec qui vient mettre ses blindes, c'est toujours bien. Un mec qui décide de jouer short stack. Et il y a eu du renouvellement. Les fiches ont l'air de partir, malheureusement. As-9 MP, on va quand même open. Ouais, on va open. Ça aurait pu être As-10 la range, mais je vais quand même open. 2 fois call. On fait top pair. Là, on va pas. Là, je vais miser assez cher pour value. Et on n'aimera pas se faire raise, par contre. Il nous re-raise encore. Il aime bien hein, les boards connectés comme ça. Il va nous remettre dans un spot difficile. Le truc, c'est qu'on n'a pas trop... Et on va coller quand même, mais pas fou. Est-ce qu'il est capable de... Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est pas un full flop, en fait. Parce qu'en fait, si je suis pas prêt à partir presque sur un hero call turn river, est-ce que ça vaut le coup vraiment de payer le flop, sachant qu'il y a quasiment aucune turn qui m'arrange, les overcards sont chiantes, plein de cartes qui font encore des quintes, potentiellement ralentissent action s'il est en bluff. Mais en vrai, je pense que on n'était pas sur un bon... Enfin, c'était un spot pas évident. Ou peut-être que la mise flop aussi peut être plus petite de mon côté pour pouvoir plus facilement call des check raise et pas rentrer tout de suite dans un méga pot. Mais je voulais value, bah, assez cher. Mais peut-être que demi-pot est meilleur. Peut-être que demi-pot est meilleur. Tac. Là, ça prend des jetons. Roi 6. On open du roi 5 et je ferai que 2 bébés par contre, comme il y a que 30 blindes si il y a personne qui joue.
Là, valet 5, valet 5, tac, là, on va open. Ah ouais, mais j'ai oublié, c'est des erreurs, là, du coup. Ah oui, on a un mec qui 3 bet comme un excité. Tu presque obligé de call, là, il est tout petit, le 3 bet, malheureusement. Ici, on va pouvoir passer. Je pense que 3 bébés, ça me met pas trop de cotes et là, on va gentiment passer. De toute façon, on n'a pas trop la place, pareil, pour aller s'amuser à faire un bluff, là. Allez, on va essayer de gagner des pots un peu quand même. On se fait un peu ouvrir pour l'instant. Bon, là, ça a l'air quand même assez fiche. Ça fait 2 fois qu'il arrive et qu'il pose juste des blindes. Là, on va gentiment passer. Cette table est un peu bizarre. On a un autre mec qui arrive et qui cave, moitié. Étrange. Là, on a un mec d'Ukraine qui ne joue pas pour l'instant. On est actif, mais de toute façon, on a des spots pas évidents, je trouve. Lui nous a mis des bons coups de pression, puis on avait des mains un peu moyennes qui supportaient pas trop la pression. 2 fois, on se fait check raise sur des boards bien, drawy. Donc on va voir. Tac, là. Là, c'est intéressant ces spots. Il est 24-19. En fait, on a presque même pas de value. Lui, il peut venir, ouais, il est assez large. Je vais plutôt call flat en position qu'aller m'amuser à 3 bêtes. Lui a l'air bien aggro. Il est peut-être même capable de squeeze, oh là, c'est énorme ce qu'il fait lui. Il fait n'importe quoi. On est presque obligé d'aller call, essayer de faire une paire et partir, all-in avec lui, hein. Ah là, il y a eu un énorme squeeze là. Énorme, énorme. Il a l'air très aggro lui, hein. Donc là, on va call en position. OK, bien. Enfin bien. C'est un flop que je pourrais avoir. Après s'il fait 25 bébés, flop, on va pas s'amuser à continuer, je pense. Ah, il fait très cher. Aïe, aïe, aïe. On va être obligé de folder. Ah, c'est chiant. Tac. Je ce réflexe sert un peu à rien, parce qu'on s'en fout de toute façon. Ce qu'il faut, c'est jouer la meilleure façon, le spot. Tac. 9 et 3, on va folder. Je me demande si enfin, je suis quand même curieux. Après, c'était quand même très cher, c'est peut-être un peu il y a plusieurs choses. Déjà, j'aurais peut-être est-ce que je peux 3 bêtes ou est-ce qu'il vaut mieux juste fold, en fait, pré-flop? Sachant que c'est pas suité, c'est peut-être pas ouf de flat. Mais j'avais envie quand même de la rajouter. Je me disais pour jouer, le coup impay contre, mes oppositions, si je 3 bettais, j'ai l'impression de 3 better que en bluff et quand lui squeeze, c'est peut-être un fold pré-flop, certains diraient. Après, je suis quand même assez à l'aise sur le fait de fold le flop sur une mise aussi chère. Je le vois pas du coup ralentir turn, donc ça m'amuse pas trop de gamble là avec, juste une gut shot. C'est pas ouf comme spot. Bon, là, on peut pas open. Là, c'est chance qu'on a enfin, c'est que des petits stacks. Je me demande si je vais vraiment rester, mais pourtant j'aurais bien aimé déstacker l'ami, notre ami russe là. Ça ne prend pas ce chemin pour l'instant. C'est plus lui qui me prend des jetons. 8 et 7, on fold. Bon, j'ai essayé de rendre la vidéo intéressante en commentant. Au pire, bon, pour l'instant, on gagne pas spécialement, mais bon, après, c'est du poker, c'est qu'une session, il y a rien de grave. Heu, Là, ça va être une vraie question parce que c'est ça qui est chiant, c'est est-ce qu'on s'amuse à open des mains comme ça quand on a des mini stacks, pour ça, je pense que je vais changer de table, en fait, parce que c'est vraiment je suis pas à l'aise là sur, cette composition malheureusement. Avec des short stacks, ça me saoule un peu. Donc je vais voir pour changer de table après la main d'après. Tac, valet 2, OK. Là, on a un spot lui, il veut jouer, hein, ça me fait dire quand même, il m'a mis dans des spots compliqués, mais il est aggro, hein. Il aime jouer lui, c'est un reg aggro.
M check raise, call les 3 bêtes. Ils jouent, quoi. Là, ils font n'importe quoi sur cette table. Ah, c'est énorme. Là, on nous laisse jouer. On va regarder ce qui se passe quand même. C'est relou de bon, As-Roi, lui, il est bien, mais lui, il va avec Roi 10, OK. Magnifique. Allez-y gaiement. Allez, on va lui mets-lui ton petit 10. Ah oui, on peut faire des retraits de V, enfin, c'est assez bizarre, sur, GG Poker, tout est fait pour protéger le et qui garder de l'argent aux mauvais joueurs qui partent, avec de s'envoyer en l'air, quoi, en gros, quoi. Lui, il est tight, donc si ça fold, on va open 10 et 3. Là, on va le folder. Encore une fois, on va pas s'amuser à 3 BT des mains aussi nulles. 7-4. Lui, il a 7-4. Bon, c'est pas suité. À mon avis, on va pas s'amuser. Je vais quand même regarder, ça aurait été quoi que j'aurais pu call. Toujours pour très vite. Ouais, 9 et 8, il me dit, ma range me dit ah non, je suis pas sur la bonne, pardon. Bon, là, pareil, on va tranquillement folder. Hop, il me dit contre-bouton. Contre-bouton. Hop, 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 hop. Ouais, 9-8, 19, valet 9, tous ces trucs-là, donc pas du tout la main que j'avais. Tac. Et là, on a cette situation, bah, je vais pas open. Je vais essayer d'être sérieux parce que j'open trop depuis le début. On voit que je fais beaucoup de et au final, je me fais un peu ouvrir à trop sinon, faut être prêt vraiment à aller à la bataille et pas avec, 9 et 5 là. Donc gentiment, on se laisse, patienter. C'est le but du poker, il faut savoir être patient. Tac, ici, j'aurais open roi valet plutôt. Je vais pas passer du coup si je on va essayer de tenir les ranges parce que j'étais toujours un petit peu à ouvrir un poil en dessous et au final, on s'est fait beaucoup 3 bêtes, on n'a pas eu de spot, enfin c'était pardon, ça a pas été rentable cette affaire. Mmh. Si c'est 2, on fold. Alors est-ce que je reste sur cette table qui est pas folle? Bon, je vais changer de table, on va voir quand même. Est-ce que c'est ça m'énerve de jouer avec des mecs à 10 blindes. Voilà, changez-moi de table. Ah, c'est marrant, ils me mettent avec, ah, ils me remettent qu'avec des short stacks. C'est fou ça. Je veux partir et ils jouent tous short stack. C'est quoi ce bordel? C'est l'heure des short stacks. Bon, bah, après ça fait longtemps que j'ai pas joué des short stacks, je me demande même si c'était autorisé sur le point .fr de venir avec des 20 bébés. Il me semble que c'était genre 30 ou 40 bébés minimum les en tout cas, j'ai plus souvenir de autant sur point .com, je me souviens il y a très longtemps, en 2009, 2008-2009, j'ai joué des short stacks en cash game, mais en point .fr, je suis pas sûr. Je préférais qu'il dégage. Ah bah, j'ai un ami, de Hongrie ici, Cowboy. Hello Cowboy. Vous pouvez voir les nationalités, hein, beaucoup de Russes. Sur la table, j'ai quasi que des Russes. Ici, pareil, du Russe, du Polonais, du Chinois. Mmh. Ils ont fait monter un gros pot, ça a dû et ça fold. As-3 cut-off, c'est pas un open. Là, j'aurais open As-7 au minimum et je pense que c'est mieux, surtout dans une reprise, de pas non plus s'amuser à être trop lag. Surtout que les tables sont assez, à cette heure-ci en tout cas, là, je sais pas, ils ont l'air assez excités.
Alors que j'avais trouvé dans mes sessions précédentes, au contraire, que c'était parfois excité pré-flop, mais en tout cas post-flop très face-up, très tranquille. Et là, je me suis fait plusieurs fois mis sous pression. Albertano, il m'a mis un peu sous tension, 2 fois avec ses check raise, sur des boards très connectés ou Dolly. Donc à creuser. Et là, c'était parti. Notre ami Hongrois qui se fait déstacker. Là, on a Albertano qui a l'air d'avoir 3 BT si je comprends bien. Paire de 8. On va gentiment open. Ouais, OK. OK, OK. Là, on a un ami russe qui on nous laisse les blindes. Merci. C'était 2, on va folder roi 2, c'est quand même pas fou. C'est quand même pas fou. On va pas exploiter le truc. Même s'il est neat, on aurait peut-être pu contre lui quand même y aller. Roi 5, c'est dans la range si ça fold. Donc là, on va gentiment open. On va aussi ajuster à faire du 2.2. Ça sert à rien de mettre des 2.5 tout le temps. C'est lui, on voit qu'il 3 bet pas mal, donc ça peut aussi enlever, du roi 5 de la range. On voit qu'il 3 bet beaucoup. Il 3 bet beaucoup. Je pense qu'il est très aggro lui. Et ben, on peut essayer un petit 4 bet là. 22.5. Et là, on peut flat. Et il fold, magnifique. Le 4 bet qui passe. Il fait du bien. Ici, j'ai défendu. Ça vient avec un board tout petit. Je vais faire un 2 barrel là. Voilà, je sais qu'ils sont assez face-up et j'aime bien souvent sur les boards connectés, mère exploitante en tout cas, je vais miser petit flop. Bah, déjà, ça me laisse l'option, bah, qui fold, au flop et souvent, bah, j'ai une range assez tight pardon, assez, faible qui va call et assez large, plus large du coup et du coup ensuite je peux beaucoup barrel la turn. Là j'open 7-6, même si on joue encore une fois, les boards sont pas bons. On run pas très bien sur les flops, donc ça nous met dans une situation pas évidente. Là, je vais pas m'amuser à bluffer OP. J'ai pas beaucoup de turns, où je suis content. C'est toujours, hein, ça donne envie, quand ils font tout petit comme ça, on se dit: «Ah bah, s'il a pas le roi, je peux raise cher flop, et faire tapis river» par exemple, tapis turn. C'est un peu trop presque ou raise bet tapis river, mais il faudrait limite qu'il laisse plus 50 blindes pour faire ça, que ce soit rentable. Donc j'ai pas envie de partir dans une folie là. On va lui donner du crédit, on essaie de prendre les blindes, on aurait pu toucher un bon flop aussi, c'était pas interdit. Et là, on a un ami hongrois qui est pas KV max, donc on va le mettre en fichou. Il reste cher. C'est cher ça. C'est cher, c'est cher. Et on a une bonne main, en plus on a un fiche dans les blindes, je vais quand même flat. Et là, je me pose la question quand même de la rentabilité du flat. Bon, là, le board est incroyable. Le board est incroyable. On va essayer de miser tout de suite et on va pouvoir miser quasiment n'importe quel turn. Donc, on est content. Il passe le flop. Ok. Voilà. Bon, il a arrêté de nous saouler, lui, avec ses 3 bêtes. Et ça nous va très bien. Là, on va gentiment open. C'est une main, on peut call un 4, bet, pas un 4 bet, un 3 bet, pardon. On prend les blindes, ouais, petite meilleure dynamique. Là, on prend des pots. Pas des gros, mais au moins des petits pots. Tac. Je regarde juste. Ok, on a à peu près 45 minutes de vidéo. Je vais encore jouer un petit quart d'heure, je pense, et tranquillement arrêter cette session un peu d'introduction, de démo. J'ai pas trop parlé de mon parcours. Donc, comme je disais,
J'ai joué, c'était mon activité principale, quand j'étais, étudiant, j'ai même commencé adolescent pour être honnête, il y a prescription maintenant et du coup, c'était vraiment ma passion, le poker pendant des années. J'étais pas un énorme grinder en termes de volume. Je vais pas défendre 4 et 3, mais j'étais beaucoup sur les forums de poker, notamment, Club Poker, One Poker en français et le poker était vraiment quelque chose qui a compté dans ma vie, qui m'a montré que je pouvais devenir indépendant, ce qui m'a fait devenir entrepreneur ensuite. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez structurant, de fondamental dans ma vie. Donc je suis très content là de me refaire un petit challenge poker, très longtemps après, alors sans aucune, c'est pas des enjeux financiers, hein, oui, je m'amuse, enfin c'est le but c'est de monter en N50, plus pour le défi technique au N100, plus pour le défi technique, et progression et tout ce que ça va me faire travailler que pour l'argent en lui-même. Parce que j'aurais pas assez de façon du tout pour être pro et j'ai d'autres activités qui ne nécessitent pas d'être pro. Hem Là, je me demande est-ce que je peux quand même 3 better cette main? Et je pense que oui. Je vais y aller. J'ai pas trop d'infos sur lui, mais ça m'embête un peu de flat. Ici, je vais défendre P et là, il flat. Là, j'hésite, est-ce que ça peut être un flat de temps en temps ou est-ce que ça doit toujours être un là, j'ai la dame en plus pour 2 barrels, donc c'est cool. Le roi est plutôt bon pour moi, donc je vais 2 barrels et quasi pas mal, 3 barrels même, je pense. Ah, je fais le 6 à la river, il check encore. C'est vrai parce qu'il peut avoir des valets que je passe, il peut avoir des as 4, des je pense pas qu'il j'ai envie de faire passer un valet aussi. C'est ça le truc. Allez, on va miser, faire passer un valet, on espère et non, malheureusement. Il paye avec le valet, il aurait fallu overbet la river, quoi. Aïe, 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 c'est dommage. Je me demande si c'est tac, tac, tac. Après, je vais miser mes flushs comme ça, je vais miser mes rois une dernière fois aussi. J'hésitais à checker, je me disais, bah, pour, check avec les 4, les as-4, as-2 qui paieraient 2 fois avec un as de cœur et en vrai, bah, c'est ce que je voulais faire passer, hein, donc là, je prends la note, il check call 3 fois, valet de 4. Tac, ici, je vais passer en BVB, BVB, check call 3 fois, donc il avait valet 8 sur JXX, HHH. Si c'est 3, on va passer. Où est-il? Il est ici. Turn X, river, turn roi, pardon, river 6. Call 3 fois, ça j'ai mis. Donc, il a open et il a checké. Ici, on a un easy open. A7, on va pas jouer cette main. Là, une call. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas mal. On va voir. En tout cas, on joue contre 2. Ah, c'est pas évident à jouer ces spots. Je vais plutôt checker, check caller. J'ai une bonne main de protection à check call. On espère juste qu'il met pas un parpaing. Un 10. Quand ça check 2 fois, je vais encore checker et par contre là, ce qui est bien, c'est que Cowboy, je le bats tout le temps quasiment. Il y a juste lui, on sait pas et là, on peut value, je pense, maintenant. Maintenant, on peut value, je pense, on peut value des petites dames, des draws pas des draws, des 10. Je pense que Cowboy, il peut coller, n'importe quelle paire et non, il fold. La question du sizing à la river quand même qui se pose. Hop, un beau queen jack, on open, les joueurs passent. As-3, bon lui il est plus de connexion internet. Et là ça joue ouais, ça me laisse. Faut dire que j'étais assez agressif sur les tables.
Après, je trouve ça important, bah, d'être solide, mais quand même d'essayer de jouer s'apprendre à se mettre dans des spots, hem, où on est en difficulté, mais on met en difficulté aussi ses adversaires pour progresser. Je trouve ça important et profiter d'être en petite limite là pour, justement, profiter qu'ils ont vraiment des lacunes post-flop que moi aussi j'ai évidemment, mais globalement ça permet de s'entraîner déjà, et voilà, une fois bien sûr de bien maîtriser le pré-flop, qui est vraiment la base. Sans doute être un peu moins, aggro que ce que j'ai été dans certains open, ou peut-être moins flat aussi. C'est vrai que j'ai vu sur mes débuts de stats, là, on peut voir depuis que j'ai repris, je suis un peu trop à flat, je pense. Ouais, je suis 29-22, je devrais plutôt être, bah, déjà, je devrais être plus genre, 26, 24-20 ou 26-22, ouais, peut-être. Peut-être que les fautes, ça va encore, mais peut-être ouais, il y a un peu trop d'écart entre mon mais après, je jouais même pas 2000 mains, donc c'est pas significatif de mes vraies stats, mais bon, c'est une tendance. Ça montre au moins lui, s'il limp encore, on va l'isoler. Voilà. Si lui raise, on peut avoir un spot de 3 bêtes intéressant. Il a l'air de savoir jouer, enfin, il joue des mains en tout cas. Du coup, on va faire 4 bébés pour ISO. Là, il y a du fiche. Enfin, du fiche. Quand je mets fiche, c'est plus qu'il joue qu'une table. Donc, on va jouer notre ami hongrois et il décide de passer. Est-ce que je joue mon As5? J'ai presque envie parce qu'il y a quand même lui dans les blindes. Là, c'est là où j'ai pas encore assez travaillé mon jeu sur est-ce que je call trop tight ou trop large. Est-ce que c'est pas plus un 3 bêtes pour mettre la pression tout de suite? Et en même temps, c'est une main qui peut choper des tirages. Ah, par contre, quand c'est 4 bêtes, 3 bêtes, pardon, là, je vais pas m'amuser à flat. Surtout qu'ils ils font très cher. Oh là là! Ah, c'est tentant. Maintenant, on a lui qui est après, il joue pas une main. On va être haut position, donc on va réévaluer. Là, il me donne une bonne cote, donc on va aller voir ce qui se passe. Bon, on n'a pas du tout touché le flop, par contre, malheureusement. Là, c'est quand même très, très loin de ce qui nous intéressait. Dame valet, on va défendre. Oh, bah, il fait tapis direct, donc au moins il nous facilite vraiment, et c'est payé, donc il y avait pas trop de dame-dame, OK. Bon, en vrai, tac, ici on va défendre. 8-7-6. Hop, et il fait très cher, et plutôt en value. Je vais pas m'amuser à check raise ou à check call, j'ai pas trop de raison. Et là, il discute: «Est-ce que je prends les cartes? Est-ce que je les prends pas?» Et tu as 31 encore, il va lui mettre ou pas? Cowboy, et il lui met pas. Voilà, cowboy déstacké. Lui, il m'a l'air de jouer pas mal de mains, je vais pas m'amuser à le f il restack, c'est bien. Là, je vais pas m'amuser à raise contre lui. On va pas s'amuser à faire petite bêtise. Ici 9 et 8, on peut open. On peut open contre l'ami qui nous a 3 bêtes et que j'ai 4 bêtes tout à l'heure, mais qui a tendance à beaucoup 3 bêtes quand même. Ils aiment 3 bêtes, ces gens. C'est russe. Nos amis russes. C'est un flop. Je vais miser. J'ai la cut shot et j'ai pas d'equity, enfin de showdown value. Je préfère miser comme je miserais mes dames. Mes tirages. Ils payent. Maintenant, j'ai 2 gut shots, le 7 et le valet qui me donnent bah, des trucs cool. Donc là, ça me permet de bluffer, de semi-bluffer. Pas facile pour lui avec un 10 ça, de payer encore. Il peut payer aussi des as, valet des fois, qui n'auraient pas 3 bêtes, mais bon, lui, il va plus ses 3 bêtes, ces mains-là. Il paye encore. Là, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Est-ce que j'ai un intérêt? Là, je peux flat contre le mauvais joueur. On touche pas malheureusement. Là, j'ai quand même du mal à voir,
4, 5, 6, là, je vais pas m'amuser à repasser dans ce spot. Et il réfléchit, je sais pas ce qu'il réfléchit. Est-ce qu'il va me donc bet? Oui, check. Donc qu'est-ce qu'il a pensé, je pense, ouais, il a résisté. Je pense qu'il a une dame, très souvent et oh là là, valet 9. Ah, il gagne avec hauteur valet, c'est honteux. Eh ben, c'est moche, hein. Il a give up, il a hésité à bluffer. Il a hésité à bluffer. Moi, j'ai pensé qu'il a hésité à value, pas du tout à bluffer. Ce qui me Je voyais pas me faire fold, tac, tac, tac. Il y avait pas de draw flop. Je me demande du coup, dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux miser c'est quoi le mieux? C'est de miser petit, genre un tiers ou un quart pour faire fold les airs comme ça, ou essayer de faire fold 10, enfin toute paire, qui n'est pas une dame, ou overbet pour essayer de faire même fold une dame, mais ça me paraît très ambitieux de vouloir faire fold une dame, voire quasiment impossible. Là malheureusement dans 2 joueurs, je vais pas en plus ils sont fichiers et tout, même si j'ai l'as de je peux pas m'amuser, à faire. Donc ouais, je me pose vraiment la question sur ce spot. Ils sont relativement mais je vais prendre ma carte, hein, au pire ça peut gagner, hein, même au SI. Bon là, ça paraît quand même improbable maintenant. Ils sont relativement passifs. Oh, ça me paraît quand même, assez compliqué. Ah, il a fait Brawl Turn, il joue pas. Il a fait Brawl Turn. Paire de roi. Allez, on va essayer d'avoir l'action. J'aurais pu raise 3 bébés, en fait, avec eux, et on a un flop assez drawy. On va miser cher tout de suite pour value cowboy notamment. Non, coller. Au moins, maintenant, les 2 paires ne battent plus. On a toujours une main qui peut bien se value. On va continuer à miser cher. Il fold. On prend. Roi 7. On va pas tarder à stopper cette petite session. Bah, j'espère que ça vous a plu déjà. N'hésitez pas à poser je sais pas, des questions, faire des remarques sur les coups aussi, ce que vous avez pensé, voilà, de comment jouer sur cette première session. S'il y en a qui ont vu déjà des points d'amélioration, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça aligne de tous les côtés, c'est incroyable. 3, 4, 5. On a double gutshot. J'avoue, j'ai les petits pots comme ça, j'ai du mal à être agressif. Et surtout qu'ils ont tendance à slow play. Et j'ai que des gens là qui sont pas stackés. Bon, on fait la quinte. On fait la quinte. On va miser tranquillement. 3, 4, 5. On va miser tranquillement. 3 bébés. C'est 0.5, ils peuvent payer avec des as. Lui, il est quand même assez conservateur. Je vais pas m'amuser à le jouer. Il y a le 3 bêtes. On prend. Je sais pas c'est quoi le projet là. Il joue beaucoup de mains. Après, je peux pas trop. Je vais m'amuser à checker comme il est assez aggro et pas full stack. Bon, il check direct, ok. Bon. Du coup, bon, on va repartir en value. Et là, je me dis, j'aime bien qu'il essaye de bluffer le spot, quoi. Voilà. Bon, il représente vraiment rien, on va payer. C'était le point. Ah, il a fait la quinte, ok, bien joué. Il a fait la quinte. Bon. Tac. Décidément, on n'aura pas gagné beaucoup de pots importants. Encore une fois, ce qui est important, c'est voir est-ce que les coups sont joués correctement ou non. Alors celui-ci, il serait potentiellement quand même à analyser.
Je décide de pas c'est bête et du coup je me fais punir. Il touche la nuts turn, donc c'est entre guillemets, «bien fait pour moi», on pourrait dire. Là, ça peut s'open ici. On est call, c'est pas notre flop contre un mec assez, je peux avoir la meilleure main, oh là là, les flops sont pas beaux, c'est pas beau. Oh et puis c'est bête tout de suite. Horrible. Bon, je vais mettre les fins de table, se lever globalement la prochaine main, c'est ici, voilà. Roi 9 MP, Roi 9 suité, c'est un open. Ace jack, c'est un open. Au moins, vous avez pu voir un peu les tables GG Poker. Je sais pas si les prochaines sessions, je serai toujours sur GG Poker ou si je vais aller sur Wina. Ça permet quand même de se rendre compte un petit peu du niveau d'une NL10 en 2025 sur un site international. Je pense qu'il y a plein de gens du point .fr qui jouent pas du tout, enfin du point .fr, des Français, j'imagine que vous pouvez c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble, peut-être comparer un petit peu avec, ce qui se fait sur, les sites français et heu et voilà, du coup, on va gentiment conclure cette première session. N'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous aimeriez, enfin, ce que vous avez des retours à faire sur ma manière de jouer, si vous avez spoté des leaks, si vous avez trouvé qu'il y a des choses que je faisais intéressantes, si vous aimez bien la manière dont je présente tout ça. Ici, je vais miser et mettre un peu de pression, on est call, mais sur les overcards, mais pas sur un 4 qui fait un peu tout rentrer. Ouais, j'aurais pu presque check le flop ici en réalité, c'est pas fou et là, il y a la question de est-ce que je tente un petit bluff river? Il mise pas, il peut avoir plein il y a la quinte avec le 5, il mise pas et il peut s'amuser à check coller le, ah, je vais quand même give up, oh ça prend. Roi 9 qui gagne. Eh beh, il avait juste check call, c'est étonnant qu'il mise pas la river du coup et dernière main et c'est terminé pour cette session. Donc je pense qu'on est bien down, tac. Ah ouais, on est bien, bien down même. Mais bon, c'est pas grave, c'est la ah non, je j'ai n'importe quoi en fait, il faut enlever les tables. Je me disais quand même, c'était quand même ça me paraissait beaucoup. Tac, quand on retire, 200, on a même pas perdu une cave du coup, si une cave peut-être. Une cave il me semble, 11 donc on s'est fait ouvrir mais mais au final on perd pas grand chose donc en vrai, il y a pas eu de pot gigantesque, c'est juste que les spots étaient vraiment pas fous. Donc rien de grave. En tout cas, moi je vais continuer à grind, les jours qui suivent. Je vais voir si je fais des vidéos à chaque fois et bah, merci à ceux qui ont suivi jusqu'à ici. Je vais poster la vidéo de manière assez brute. Là, le but, c'est de voir vraiment la chaîne, comme un champ d'exploration et puis de progresser, avec vous, pendant, bah, le temps que ça durera et je vous souhaite à tous donc une très bonne fin de journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.